Et nous allons essayer en votre compagnie de voir un petit peu ce qui a cloché ou ce qui a bien marché dans les périodes où ça a bien marché. Alors tout d'abord le stade, ce fameux stade dont nous parlions tout à l'heure, ben, le voici, c'est très important. Une organisation extraordinaire, spontanée. Je rappelle que tous ces gens-là restent pendant au minimum 3 à 4 heures debout. Oui, on est arrivé. Ils sont tous debout, bah oui, par la force des choses, comme les places ne sont pas numérotées, il faut arriver de bonne heure. Alors voilà l'ambiance, ces 70 000 spectateurs qui encouragent, qui applaudissent à la lecture de la composition de l'équipe, ce qui est tout à fait normal. Et à partir de là, jusqu'à la fin, pendant 90 minutes, nous en reparlerons tout à l'heure, car s'il y a eu énormément d'encouragement, il y a eu une période où la Juve avait baissé de pied, et là c'était les sifflets qui commençaient à venir. Oui, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a d'entrée imposé une certaine puissance athlétique et qui nous a fait très très mal. Et ensuite, bon, la réussite venant après ce magnifique but de Boniek, ils ont été beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus rassurés, ce qui leur a permis de faire une première mi-temps assez soutenue. Et je dois dire que nous avons assez bien soutenu le choc, puisque nous étions bien recoquillés et bien présents dans nos zones, même si des situations très chaudes se sont passées, c'est vrai. Alors reprenons par le début. Bordeaux joue avec son maillot bleu, bien entendu, à droite sur l'écran. La Juve jouant à gauche. Alors on savait que la Juve aimait partir de loin, prendre beaucoup de champs. On va pouvoir le vérifier avec Boniek, le fameux numéro 11, que vous allez voir régulièrement en retrait. Vous voyez, il vient de donner une balle et il se met tout de suite en appui. Ne serait-ce que pour récupérer les balles. Et à partir de là, il a été souvent un petit peu seul. On va le voir régulièrement. Michel Platini, qui n'hésite pas à partir très loin dans son camp lui aussi, ce qui lui permet d'avoir une bonne vue des choses et de lancer en profondeur. Et de jouer très long surtout. C'est voilà. C'est sa force à l'heure actuelle. Et il bénéficie d'avoir trois garçons extrêmement rapides et véloces que sont Boniek, Briachki et Rossi. Donc son jeu est vraiment complémentaire à cette formation. Alors les consignes étaient particulières, c'était un marquage de zone, une défense de zone, un marquage individuel. C'est-à-dire que le problème il était très simple en ce qui me concerne, il fallait absolument pas donner à l'adversaire l'impression de le craindre. Donc imposer sa manière, imposer son jeu. Il est bien entendu que pour un match de ce haut niveau, on ne change pas une organisation. Beaucoup m'ont posé la question, comment se fait-il que vous n'avez pas fait un marquage sur le Platini? D'une part, il faut trouver l'homme qui est capable de marquer Platini, il n'y en a pas beaucoup. Et deuxièmement, et ça aurait été une catastrophe que de marquer un seul joueur, alors qu'il est tellement entouré de grands joueurs que nous n'aurions pas pu répondre collectivement à cette demande. Alors on a senti un petit peu une certaine... Voilà, c'est l'accident. Hein. Voilà, la fameuse accident, la blessure de René Girard. C'est terrible. René Girard qui n'a pas voulu quitter le terrain tout de suite. Ça, c'était terrible pour nous. Je pense que c'était terrible parce que nous avions décidé quand même certaines comment dirais-je, décisions en ce qui concerne notre organisation. René Girard est un homme de devoir et puis qui est toujours bien positionné sur le terrain, et là il va nous manquer puisque d'entrée, c'est la 8e minute à peu près, il est assez touché et je l'ai laissé maintenu sur le terrain parce que je pensais quand même qu'il allait s'en sortir, mais malgré tout son courage il n'a jamais pu donner le meilleur de lui-même. Et c'est bien dommage pour nous. Toujours est-il qu'il a donc continué, il est resté sur le terrain jusqu'à la 29e minute et ça n'a pas empêché, vous voyez, les Italiens de bien se positionner finalement. Je ne veux pas dire tranquillement, mais regardez la liberté de marquage de certains. Alors je sais pas, je sais que c'est très difficile, on a pu le juger hier soir sur le terrain, sur place. L'ambiance est telle qu'il y a quelquefois effectivement de quoi être un petit peu pris à la gorge. Oui, non, mais enfin, je pense qu'à ce niveau-là, ce sont quand même des joueurs qui ont l'habitude des deux oui, côtés. Non, mais vous savez, l'adaptation dans un match de haut niveau est toujours difficile à faire. Bon, c'est les premières minutes, il faut faire très attention. Mais je crois dire que cette équipe de la Juve a vraiment tout tenté au départ. Et ça a été, je dirais, terrible en ce qui concerne notre organisation, où nous avons énormément souffert. Et nous n'avons surtout pas pu négocier les ballons que nous ressortions, parce qu'on en a eu des ballons. Il faut croire que nous avions des difficultés à manœuvrer comme on le souhaitait. Alors, on a vu en début de match, on vient de l'apercevoir encore, des glissades. Oui.
Il faut dire que... Ils avaient arrosé le terrain. Oui, ça c'était pas prévu au Et programme. non, non. Alors Et vous étiez alors, entraîné la veille tout à fait normalement oui, sur ce terrain et très, très sec. 3 heures avant le match, ils ont Bon, bien arrosé. mais c'était pas plus mal parce que le terrain était vraiment dur, hein. Et là, il était plus aisé de jouer bien au football avec une pelouse un peu plus mouillée, un peu plus souple, un peu plus souple. Ouais. Voilà, il y a quand même de bons mouvements qui sont amorcés. Oui, non, mais on a des possibilités, c'est ça on a des grosses possibilités, hein. Bon, bah, vous voyez, tout participe quand même. À chaque fois qu'on a pu négocier le ballon, on sait participer, on sait jouer. C'est discutable, mais il faut se rendre compte que cette équipe de la Juve, c'est impressionnant de puissance. Et puis, alors, vraiment concentré sur ce match-là. Il faut dire aussi que les Italiens ont fait une première mi-temps exceptionnelle. Oui, oui. Et c'est pas là qu'on va perdre le match pourtant, c'est Eh ça oui. qui est paradoxal. Au contraire, on a bien tenu. Vous n'aviez pas revu ces images encore? Non, non, je les découvre avec vous. Là. Ça, Alors c'est toujours intéressant pour vous qui vivez le match au ras du Ah terrain. oui, oui, bah, disons qu'on n'a passé pas les distances, ni la profondeur, ni la vérité, vous voyez, Oui, de la situation. l'implantation sur le Oui, terrain. oui, oui. Et là, avec un peu de recul et de hauteur, ça confirme ce que vous aviez vu? Oui, j'avais vu une mi-temps très très difficile avec une équipe italienne qui a tout mis, qui a usé de tout, qui a su aussi bien varier ses coups. Mais je dois dire que, si vous voulez, du banc de touche, je n'étais pas très inquiet. C'est marrant, je n'étais pas très inquiet parce que nous étions toujours bien placés. Le seul ennui que j'avais à régler, c'est tout de suite repositionner l'absence de René Girard qui indiscutablement allait nous faire défaut, mais ça s'est bien passé aussi dans le match. Et on voit toujours les Italiens qui repartent de loin. Oui, oui, mais ça c'est terrible. Voilà, deux longues c'est le balles but. et ça y en est de l'autre côté. Et voilà le but. Une belle encore ouverture de Michel Ouais. Platini. On va le revoir bien sûr. Et c'est d'autant plus dommage qu'à partir de là, on pensait arriver à la mi-temps sur un score de 0-0. Oui, disons que les Italiens commençaient à s'énerver un tout petit peu. Ils voyaient que nous étions toujours bien replacés, qu'il y avait toujours un pied, une tête ou quelqu'un pour enlever le ballon. Malheureusement, il a fallu ce coup du sort. Là. Et encore jusque-là, il n'y avait rien de bien méchant. Ce n'est pas la première fois que Bordeaux Oui, était bien mené sûr, à bien 0. sûr, Et bien sûr. d'ailleurs, on a vu que jusqu'à la mi-temps, ça a continué sur la lancée. Oui, oui. Disons que il y a deux réflexions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que nous étions bien sur le plan physique, musculaire, parce que ça m'inquiète déjà depuis quelque temps. Je sens très bien les joueurs un petit peu moins disponibles, un peu moins toniques. Bon, c'est l'usure un petit peu, et puis surtout nos meilleurs joueurs qui sont tellement sollicités. Et puis la deuxième, c'est est-ce que ne fallait-il pas carrément accepter la pression pour pouvoir justement ressurgir comme on l'aurait voulu? Parce que là, on a voulu en deuxième période sortir un peu plus et ça nous a pas tellement bien réussi. Alors voici donc la rentrée de Jean-Christophe Touvenel à la place de René Girard. Et là, on joue depuis à peu près une demi-heure. Une très belle occupation du terrain de la part de l'équipe la Juventus.
très difficile, vous voyez, quand on voit la position de tous ces joueurs. Ils partent de n'importe où. Ils sont toujours, je dirais, placés idéalement dans l'action.